Victoire des Marseillais 2-1 face à Nice. À Nice, super. On peut dire bravo aux joueurs, à André Villas-Boas, à monsieur l'arbitre Clément Turpin. Pour une fois, putain, il a pas sifflé. Ah bah si, il a encore sifflé un penalty contre nous. Putain, merci. On peut dire aussi merci aux supporters qui étaient venus. Eh ben non, on peut pas dire merci aux supporters parce qu'ils étaient pas venus à cause de la LFP. Encore une fois, on nous interdit les déplacements. Vive la passion du football, vive l'amour du foot, c'est génial. Alors on va commencer par décrypter grossièrement le match. Les 20 premières minutes, on se fait totalement manger. Le rythme, la pression de Nice était monstrueuse. On avait l'impression que les Marseillais buvaient la tasse à n'importe quel moment. Et du coup, merci aux supporters niçois qui nous ont fait une petite pause à la 20e minute là, avec la banderole homophobe. Je vais pas venir là-dessus, je vais pas parler de ce sujet-là. Yann Cyprien en a parlé au micro de Canal et franchement c'était déjà bien plus intéressant que ce que j'ai à dire probablement. En attendant, on revient au match et du coup les supporters niçois nous ont laissé une petite pause et nous ont permis de nous remettre dedans parce que clairement après la pause c'était plus du tout le même match. On avait les Niçois qui étaient plus trop dedans et les Marseillais qui ont pu revenir un tout petit peu plus en forme. En tout cas ils étaient moins... On avait l'impression qu'ils ont eu un second souffle alors que normalement tu l'as à la 70e minute, là ils l'ont eu à la 20e, c'est bien. On voit que physiquement ils ont l'air prêts. Du coup, juste après cette pause-là, on revient, on ouvre le score. Alors, pour l'ouverture du score, j'ai vu sur internet, j'ai vu de tout. J'ai vu quel magnifique demi-volée de Benedetto, quel but exceptionnel, tout. Sincèrement, franchement les gars, calmez-vous un peu. La passe, elle est magnifique. Derrière, c'est un concours de circonstances énorme. Le centre, il est contré. La frappe, elle est un peu écrasée. Elle est contrée par le défenseur, touchée par le gardien. Ça aurait bien pu finir 50 mètres au-dessus comme le penalty face à Nantes. Franchement, très beau but, mais exceptionnel. On va redescendre un peu. C'est son premier but, il ouvre son compteur, ça va lui donner énormément de confiance pour la suite. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors, le penalty niçois, pour moi, à ma vie, ne fait absolument pas faute. Bon, déjà, il a rien à faire là, clairement. Il y a Alvaro qui vient couper. Je vois pas pourquoi il vient derrière essayer de venir chercher le ballon. Il était déjà battu, faut qu'il arrête, mais pour moi, il n'y a pas faute. Il vient... Il essaie d'esquiver le joueur, il le touche un peu avec son épaule, sa poitrine. Dans le dos, le joueur tombe, il joue bien le coup après l'attaquant niçois. Mais sincèrement, avec la VAR et tout leur bordel là, de VAR de merde, là, que t'as 2 minutes, 5 minutes pour savoir s'il y a pénalty, s'il n'y a pas pénalty, s'il y a but, s'il n'y a pas but, s'il y a faute, s'il n'y a pas faute, est-ce que c'est homophobe, est-ce que c'est pas homophobe, est-ce que... Enfin, voilà, c'est chiant. Ils auraient pu, franchement, voir qu'il n'y avait pas pénalty sur ce coup-là et en plus, je sais pas. Je sais pas si je manque d'objectivité parce que c'est Marseille ou pas, mais personnellement, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas pénalty. Voilà. Après le pénalty, pour Germain, Payet qui le transforme, impeccable, il n'y avait rien à dire. Là, il y a clairement pénalty, fauchage dans la surface. Rien à dire. On gagne 2-1, c'est bien, on prend 3 points. Intéressant, ça donne de la confiance pour la suite. Mais on va pas se mentir, le match était pas ouf de la part des Marseillais. Nice ont proposé beaucoup plus de choses dans le jeu. Pour moi, c'est eux qui méritaient de gagner au final. Dans le jeu proposé. D'habitude, à chaque fois qu'on se fait manger dans le jeu, on perd ou on fait match nul. Là, on prend les 3 points alors que dans le jeu, on se fait manger. Donc, bon, il y a une amélioration. Si on prend le match de Reims, on était à chier. Si on prend le match de Nantes, on était nul. Là, on était nul moyen. Donc c'est bien, il y a une progression. On va espérer que déjà face à Saint-Etienne, ça sera encore mieux. Et ainsi de suite. Alors, je vais passer à mes tops et mes flops. Je vais commencer par les tops et on finira par les flops. C'est pour ça que ça s'appelle top, flop et pas flop et top, tu vois. Ouais, je parle à ma cameraman. Parce qu'on on a du budget. Du coup, pour les tops, je vais mettre Benedetto dedans. Il est très intéressant dans ses appels de balles. Il marque un but. Balle au pied, il est intéressant. Il fait un pressing haut très bon. Sur les défenseurs, il a récupéré beaucoup de ballons. Donc voilà pourquoi je le mets dans mes tops. Et potentiellement, allez, avec Mandanda, personnellement, je pense que je les mets homme du match. Au top, je vais mettre Alvaro, qui a fait un très bon match, très solide. Je pense que Tchalé Takar a du souci à se faire pour sa place de titulaire qu'il avait eu en fin de saison dernière. Le duo Camara-Alvaro marche plutôt bien. De la jeunesse, de l'expérience, un beaucoup plus physique que l'autre et un plus technique que l'autre. Les deux très bons dans la relance, mais franchement je trouve que ça matche bien. Dans les tops, je vais peut-être en décevoir certains ou en surprendre quelques-uns, mais je mets à ma vie sincèrement depuis le début de la saison, je trouve que c'est le joueur le plus constant. Face à un Reims, il a vraiment été loin d'être mauvais.
Face à Nantes, il a été plutôt correct. Et là, bah, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Certes, bon, il y a un penalty que c'est à cause de lui, mais il joue beaucoup moins offensif que la saison dernière. En fait, bah, moi, ça me va. Je trouve que ça marche plutôt bien. Il attaque beaucoup moins, certes, mais bon, vu ce qu'il faisait quand il était en phase offensive la saison dernière, qu'il soit là ou pas, on s'en fout un peu. Et bien sûr, le dernier top, je vais mettre Mandanda parce qu'il a encore fait un super match. On parlait des revanchards au début de saison. Bah, en voilà un vrai. Parce qu'il a fait un super match. Déjà face à Reims, bon, on a pris 2-0, mais il a fait quand même un bon match. Face à Nantes, il nous sauve la mise en fin de match. Et là, il fait encore un très bon match. Le penalty, il se prend le but, mais il peut rien faire. Le penalty est très bien tiré, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Dans les joueurs plutôt moyen bons, moi j'ai mis Payet. Je trouve qu'il fait un bon match, un peu surcoté avec ses passes et son penalty. Bon, le penalty, il le tire très bien. Et sa passe pour Sanson était très belle et elle méritait de finir dans le but, mais globalement je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant, exceptionnel. Il a fait un match correct, il a été là, il a fait son taf, mais bon, tant qu'il sera en tant qu'ailier gauche, pour moi ça ne matchera pas. Il faut qu'il revienne dans le centre du jeu, dans le cœur du jeu, en milieu offensif. C'est là où il est bon, c'est là où il est intéressant. En ailier gauche, c'est pas forcément le meilleur endroit pour lui, à mon avis. Du coup, on va parler des flops maintenant. Il y en a peut-être moins que les tops, je trouve, pour une fois. Mais je vais quand même mettre Sakai, qui pour moi était le moins concentré, je vais dire, défensivement. Il a fait beaucoup d'erreurs de placement. Et je trouve que c'est un peu répétitif. Déjà face à Nantes, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et là, ça a pas l'air d'être... il n'a pas l'air de montrer un très grand foot en ce moment. Donc bon, on va attendre le retour de Thauvin, parce qu'avec les combinaisons, ça marchait plutôt bien en pré-saison. Donc on verra. Mais bon, pour l'instant, Sakai, c'est pas encore ça. Dans les flops, je vais mettre aussi Lopez, qui a été totalement absent. Moi, il n'y a que à la 60e, je crois, quand Lismelou il le pousse dans le dos, que j'ai remarqué qu'il était encore sur le terrain. J'avais complètement oublié Lopez. On n'entendait pas parler de lui, on ne voyait pas faire des occasions, enfin, pas de phase offensive, rien du tout. Franchement, je ne l'ai pas vu du match. Bah, il n'a rien fait de bien, rien fait de mal, juste complètement absent du match. Et dernier flop, je vais mettre Sanson. Alors, que dire sur Sanson ? Franchement, il montre un niveau d'une nullité en ce moment. Il y en a beaucoup qui vont dire que sur le match, il a été correct au niveau du marquage et pour aller emmerder Cyprien. Je suis assez d'accord sur ça, mais ça suffit pas. Il faut pas qu'il fasse que ça. Sanson, il doit être bon pour faire la relation entre la défense et l'attaque. Là, il a clairement rien fait de ça. Il se fait manger à chaque duel à l'épaule. Il perd le ballon presque à chaque fois qu'il l'a. Et beaucoup disent sur Twitter que c'est un excellent joueur, ou c'en était un. Moi, je suis d'accord, c'est un excellent joueur à Montpellier. Depuis qu'il est arrivé à Marseille, il est pas bon, en fait. Il a surfé sur les bonnes vagues au bon moment, mais il a jamais été un réel moteur de l'équipe. C'est dommage parce que c'est un joueur, on sent qu'il en a quand même sous le pied, il a du ballon, mais il n'arrive pas à l'exploiter ou plus. Et quand il est arrivé à Marseille, il était beaucoup gêné par son genou. Donc il faisait beaucoup de petites blessures, mais il avait un niveau plutôt correct. Et là maintenant, moins il se blesse au genou, plus il est mauvais. J'ai envie de lui dire, gros, répète-toi le genou, fais-toi une blessure de 3 mois, on n'en parle plus, tu reviens, t'es bon, tu vois. Enfin, je sais pas, mais fais quelque chose, Sanson, t'es pas bon en ce moment. Travaille, même ma vie est meilleure que toi. Donc là, franchement, c'est qu'il faut commencer à se poser des questions. Donc voilà, j'ai fini pour mes tops et flops. Je vais passer à un avis global du match. Moi, je suis content, on a pris les 3 points, c'était le principal. Dans le jeu pur, on mérite pas de gagner, mais il y a de l'amélioration. J'espère que face à Saint-Etienne, dimanche, ce sera encore mieux. On sent que André Villas-Boas, il a des idées, des bonnes, certaines mauvaises. Mais c'est plus intéressant à voir quand même, parce que dans la nullité, il y a quand même plus de choses que l'année dernière où c'était nul, mais il n'y avait rien. Donc voilà, j'attends le prochain match. On verra ce qui va se passer. Il y aura le retour de Thauvin qui va faire, je pense, énormément de bien à cette équipe. J'espère qu'à l'avenir, on pourra voir les jeunes comme Flipono, Chabrol d'ailleurs, que j'aimerais bien voir à la place de Sanson. Et aussi Liadji, mais malheureusement, je pense qu'on ne le verra pas tant qu'il n'aura pas signé son contrat pro. Donc voilà, c'était une première vidéo, il y aura des changements à l'avenir, je vais essayer de peaufiner un peu ce format. J'espère quand même que ça vous a plu et que j'ai pas dit trop de bêtises. Vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, du match. Bien sûr, on va faire comme tous les grands youtubeurs. Vous pouvez bien sûr me laisser un pouce bleu. Vous pouvez bien sûr me laisser un pouce bleu. Vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je lis tous les commentaires. Voilà, tout, 1 sur 2. 1 fois par jour. Je sais plus quoi dire.
Donc on va arrêter la vidéo maintenant. On se dit à lundi, mardi ou mercredi